Et par sa grâce, il a permis que nous puissions nous revoir encore ce soir. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. Nous allons nous lever avant de pouvoir lire la Bible. Nous allons observer une minute de silence en mémoire de notre sœur Esther Ngalola qui nous a quittés. Elle est morte hier. Amen. Amen. Que son âme repose en paix. Nous lisons Ésaïe chapitre 48. C'est que nous avons toujours dit que je ne sais à quel moment le Seigneur voudra me reprendre. Elle était avec nous ici le dimanche. Et hier, elle a rendu l'âme. En tant que chrétien, quand nous marchons, nous devons toujours être prêts à chaque instant. Parce que je ne sais pas quel moment il voudra que je puisse quitter la terre. Mais le problème, c'est que je sois toujours prêt pour les rencontrer. Ésaïe 48, le 3e verset. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci et que ton cours est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image à métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends. Considères-tu cela? Et vous, ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris. Et tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Et ce que j'étais en train de dire sur la mort. En tant que des chrétiens, quand nous vivons, nous devons toujours savoir que le Seigneur Jésus-Christ est le maître de notre vie. Pourquoi nous devons vivre en conformité avec la parole? Aujourd'hui, c'est la sœur Esther qui est partie. Demain après-demain, ce sera
mon tour, demain après-demain ce sera ton tour. Voilà pourquoi nous devons veiller sur ce que nous faisons. Nous devons veiller sur nos actes. Nous devons veiller sur notre manière de marcher. Parce que si la mort te surprend et que ta vie est pécheresse, et que tu étais obligé par quelqu'un de pouvoir faire quelque chose qui est contraire à la parole, quel sera l'essor de ta vie? Et faisons toujours l'effort de vivre la parole. Et Paul a dit dans le livre de Philippiens, il dit Christ est mon espérance et la mort m'est un gain. Avec Christ, Frère Branham dit que c'est un moyen qui amène tout le monde vers la gloire. C'est un rendez-vous pour tous les vivants, a dit Job. Mais tout dépend de la manière que vous avez vécu sur terre. Voilà un peu. Et nous évoluons avec notre enseignement. Nous avons vu pendant ces 2 semaines sur la vision de Patmos, comment Jean était là-bas dans l'île de Patmos emprisonné et qu'il était tenu de pouvoir céder. Mais il était resté ferme au témoignage de Jésus-Christ. Là, de l'île de Patmos, quand il fit revenir à l'esprit, nous avons vu comment il a vu un homme qui avait dans sa main cette étoile, qui avait les cheveux blancs comme de la neige, qui avait les yeux comme du feu, qui avait des pieds comme de l'ardent ardent, et de sa bouche la parole qui sortait c'était l'épée aiguë à 2 tranchants. Et de savoir la voix était comme le bruit de gaz. Peut faire des choses. Suivez-moi bien. Nous avons eu toutes sortes de choses qui se sont passées.
toutes formes de choses. Chacun peut prétendre Dieu lui a parlé. Chacun peut prétendre qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Nous avons toutes formes de choses qui se sont passées. Sans doute, avec des hommes pieux. Avec des hommes comment? Mais des choses qui ont l'aspect que Dieu a fait. Avec des choses pieuses et des hommes bons. C'est frère Branham qui l'a dit. Mais nous aimons de différentes choses. Des sensations du sang, l'huile et tout. Ces choses peuvent être très bien. Écoutez-moi bien. Ces choses peuvent être très bien. Voyez-vous, Dieu peut faire cela. Je ne dis pas qu'il ne peut pas faire. Mais Dieu peut faire. Dieu peut parler. Dieu peut révéler. Il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Ce n'est pas à moi de lui dire quoi faire. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous suivez? Suivez la suite. Il fait ce qu'il veut. Mais pour moi, cela doit être scripturel. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un amen. Dieu peut faire tout. Mais il faut que les choses s'identifient aux Écritures. Quand nous examinons les Écritures, que nous trouvons que ça va à l'encontre des Écritures, même si c'est fait par des hommes pieux, des hommes bons, mettez ça de côté. Est-ce que vous suivez ce que Frère Branham dit? C'est fait par des hommes bons. Mais cela n'est pas scripturel. Quand ce n'est pas scripturel, quand cela est scripturel, alors je saurai que c'est vrai. Laissez cela briller dans les Écritures. Parce que je sais qu'il appuiera cela. Je n'en sais rien d'autre. Mais j'essaie de garder cela au mieux que je peux. Gardez ce qui est dans les Écritures.
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voici encore une lampe en or pur. Elle donnait beaucoup de lumière parce qu'elle a beaucoup d'huile qu'elle tire des oliviers. Et Frère Branham me dit, c'est des oliviers qui représentaient ce qui signifie le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est ce que cela représentait. Il dit, c'est ce que cela symbolisait. Eh bien, et l'huile aussi symbolisait le Saint-Esprit. Lui seul peut apporter aux gens de la lumière. Ce que tu vois, ici, signifie que l'Église ne peut rien accomplir par sa propre force, ni par sa propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Voilà ce que Zacharie a vu, et on lui révéla cela pour lui dire, ce que tu vois représente que l'Église ne peut rien faire par sa force, mais si ce n'est que par la force du Seigneur. Alors dès là, dans l'île de Patmos, et quand Jean voit ces choses, qu'on lui demande de les écrire pour qu'il puisse attester ça, il dit écris ça et envoie ça aux 7 églises. À l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie jusqu'à Laodicée. Alors nous avons commencé par dire la journée du dimanche, avant de commencer par le premier âge de l'église, que le modèle de toutes les églises, c'est l'église de la Pentecôte. C'est à cette église que toutes les églises doivent se référer. Frère nous a dit que c'est le talon de mesure. Si vous voulez vous mesurer, ne vous mesurez pas avec une quelconque église, mais mesurez votre foi avec l'église de la Pentecôte. Et cette église de la Pentecôte, c'était une église qui avait la puissance du Saint-Esprit. C'était une église qui avait un réveil. C'était une église qui avait les œuvres de Jésus en elle. Et partout cette église allait, elle brillait. Elle manifestait la puissance de Jésus. Voilà pourquoi Frère Branham dit que chacun de nous est censé se référer à cette église. Toutes les églises sont censées se référer à l'église de la Pentecôte. Et nous voyons que avant de pouvoir toucher à la matière, je vais d'abord lire l'écriture qui parle de l'église dont nous allons parler. Apocalypse chapitre 2, le premier verset. Chapitre 2, le premier verset. La Bible dit ceci jusqu'au 7e verset. Apocalypse 2, premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Tu veux d'abord l'écriture biblique, c'est ça dit. Que tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu as eu les œuvres de Nicolaïte. Les œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous commençons par là. C'est très profond. Et il y a le résumé de tout ce qui est de l'expérience chrétienne dans la première case de départ. Avant de pouvoir commencer, revenons dans le jardin d'Éden. Vous verrez que là dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Vous verrez que quand on va évoluer, comprenez que dans chaque génération, Dieu suscite toujours des choses qui semblent être semblables. Qu'est-ce que je veux dire? Dans chaque âge ou dans chaque génération, il y a une vraie église et il y a une fausse église. Suivez d'abord à partir de la première révélation que nous avons reçue. Vous verrez que nous avons identifié cela sur la divinité. Quand Jean reçoit la révélation que Jean reçoit ne va pas contredire son expérience de la Pentecôte. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous ramener le modèle de toutes les églises. C'est l'église de la Pentecôte. Même si aujourd'hui vous voyez quelqu'un faire quelque chose, ramenez-les à l'expérience de la Pentecôte. Et comprenez que tout au long du voyage, nous référons dans les jardins d'Éden. À une époque donnée, il y a la vraie église et la fausse église. C'est là que nous commençons. Exposé de cet âge de l'église. Page 66. Là maintenant nous allons attaquer la matière. Frère Branham dit, il y a deux types d'églises. Pour chaque génération, il y a la vraie église et la fausse église. Mais maintenant quand vous êtes là, dans votre expérience chrétienne, je peux prendre une citation. Dans la brochure exposée de cet âge de l'église, Frère Branham dit l'enseignement est important. Pourquoi? Parce que cela positionne les gens dans leur expérience chrétienne. Ils connaissent réellement ce qu'ils croient. Cela les aide à prendre position pour la parole. Car si vous prenez position pour des sensations, pour des futilités, aujourd'hui la sœur Esther nous a laissé. Elle est partie seule. Personne n'est parti avec elle. Même les amis avec elle, elle vivait. Ils peuvent rester dans les chagrins. Mais cela ne changera rien. C'est pour un temps. Nous allons oublier. Nous allons pleurer. À un moment de la vie, nous allons manger. Et ça va finir. Pourquoi? Chacun a un temps qu'il doit répondre devant Dieu. Comprenez d'abord que dans chaque génération, vous voyez que ma voix, on a beaucoup prié, mais sonné bien. Réglez un peu bien. Dans chaque génération, il y a la vraie église. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît.
Il y a la vraie église et la fausse église. Alors chacun de nous doit pouvoir d'abord commencer par la première case de départ. C'est ce que Frère Madame dit à la page 66. Il dit il y a la vraie église et la fausse église. Et cette vraie église, la vraie vigne. Il y a la vraie église et la fausse église. Il y a la vraie vigne et la fausse vigne. Mais évidemment que cette fausse église, ce corps de la fausse vigne, essayera toujours d'usurper la place pour la véritable église. Vous écoutez ce que Madame dit? La fausse église essayera d'usurper pour prendre la place de la vraie église. Mais le problème c'est lequel? Nous avons lu ici dans la ville, même si Dieu peut tout faire par des hommes bons, par des hommes pieux, mais il faut que ce qu'il fait, cela soit scripturel. Quand ce n'est pas scripturel, ne croyez pas. Laissez-moi prendre un peu d'eau. J'étais dans la prière ici avec les partenaires toute la nuit. Quand cela n'est pas scripturel, alors mettons cela de côté. Voilà comment nous évoluons. Mais la fausse église cherchera à usurper pour prendre la place de la vraie église. Elle fera beaucoup de bruit pour prétendre qu'elle a la vérité. Le pasteur, il faut quoi chanter? Jésus lui-même fait sa propre publicité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, en aucun jour, j'ai dit à un croyant de pouvoir rester ici dans l'âge qui est dit notre église pour lui dire de rester ici. Je vous ai donné le témoignage d'une sœur qui est venue, qui son mari n'a pas écrit le message, mais ça a commencé à créer des problèmes. Je lui ai dit, concernant les Écritures, pour garder la paix, il faut que tu suives ton mari. Quand il aura la révélation, vous reviendrez tous ici. Tout madame dit la fausse église pensera usurper pour prendre la place de la vraie église. C'est faux madame qui le dit. La fausse église essayera de tuer la vraie. Est-ce que je peux entendre un amen? Elle essayera de faire quoi? De tuer la vraie. Référez-vous à ce que nous avons dit. C'est qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable qui reconnaît qu'il y a un ministère qui les secoue. Quand il n'y a pas un ministère qui secoue Satan, le diable ne fera pas cas. Comprenez ce que Frère Madame dit, que vous n'aurez jamais un moment de la vie sans combat. Il faut qu'il y ait les combats pour que ce combat-là nous pousse encore à beaucoup prier. Que ce combat-là nous pousse encore à beaucoup nous attacher à la parole. Qu'est-ce que la fausse église fera? Elle essayera de tuer la paix. Amen. Amen. Quand on parle comme ça, je ne parle pas aux églises du réveil. Frère Branham s'adressait aux esprits. Là, c'est l'enseignement qui positionne les choses. La fausse église essayera de détruire la vraie. Évoluons. Il essaiera de tuer la vraie église. Alors qu'il a dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Et pas seulement ça, il y a eu deux messieurs, Caïn et Abel. Frère Branham dit, Caïn était mauvais. Parce que Caïn était mauvais. Il offrit son offrande. Il offrit son offrande de son père, le malin.
Alors qu'Abel était juste devant Dieu. Il y a eu encore 2 enfants. Si vous évoluez, vous verrez que dans chaque génération, il y a toujours des jumeaux. Un vrai réveil, un faux réveil. Ça va toujours comme ça. Ça ne change pas. Ça va toujours par 2. Vous voyez la fausse et vous voyez la vraie. Comme madame dit, c'est ce qui est arrivé. Alors cela a évolué. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est sorti. Un semeur est sorti, il a semé la semence. Après qu'il a semé la semence, et l'ennemi est venu. Il a semé l'ivrée. Et Frère Branham dit, ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivrée. La fausse semence, c'est Satan qui a semé l'ivrée en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Les 2 sortes de gens issus de 2 semences différentes ont poussé ensemble. Les 2 semences sont poussées ensemble. Elles se sont nourries de la même terre. Pas seulement nourries de la même terre, mais ils ont partagé le même soleil. Pas seulement le même soleil, ils sont nourris de la même terre, abreuvés de la même pluie. Ils ont tous les autres les bienfaits. Ils ont toutes choses. Ils ont été, les tous été moissonnés au même moment. N'oubliez pas ceci. Alors que nous étudions les âges de l'église, n'oubliez pas que tout marche par 2. N'oubliez pas ça. Dieu agit et Satan vient pour s'aimer livrer la fausse sémence au milieu de la vraie église. Mais qu'est-ce qui va se passer? La véritable sémence et livrée vont croître ensemble. Comment est-ce qu'ils croîtent? Le même soleil qui est en train de les éclairer pour qu'ils puissent croître. La même terre dans laquelle ils ont planté. La même pluie qui est en train de les abreuver. Mais maintenant le problème c'est quoi? Laissez-les croître ensemble. Frère Branham a prêché, la semence n'hérite pas avec la balle. Examinez les Écritures. Vous ne serez pas scandalisés. Vous ne serez pas détruits. Vous verrez que là où il y a la vraie église, il y a une fausse église qui cherche à tuer l'influence. C'est ça que vous avez vu, je vous ai lu le dimanche. Ça quitter du spirituel, c'est devenu dans le naturel. Je viens chercher le rapport. Pourquoi cette église tient? Comprenez qu'il y a une fausse église qui existe. Et cette fausse église-là a des hommes qui sont des représentants. Est-ce qu'on dit un grand amen? Encore un grand amen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à tuer la vraie église. Voilà ce qui positionne les gens. Ou quelqu'un doit comprendre que je dois faire attention à mon expérience. Il y a la vraie et il y a la fausse. Tout se base sur quoi? Sur les Écritures. Amen. Voilà ce qui se passe. La vraie église et la fausse église. 1 Jean chapitre 4, le premier verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 4e. Le verset 1er jusqu'au 4e verset. Pourquoi est-ce qu'il y a la vraie et la fausse? Et comment est-ce qu'on doit reconnaître cela? Comment est-ce qu'on saura que ça c'est la vraie? Comment est-ce qu'on saura que ça c'est la fausse? On le saura par la parole et par l'esprit qui est en elle. 1 Jean chapitre 4 et suivez ce que le verset 4e dit. 1 Jean chapitre 4 au Bible, page quand même.
Chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le premier verset. Il y a la vraie et la fausse. Voilà ce que Jean dit. Avant de pouvoir évoluer. Au premier verset jusqu'au quatrième. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'accrochez pas votre foi à n'importe quoi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez quoi? Éprouver les esprits pour savoir quand il parle de cette manière, est-ce que ça vient de Dieu? Quand il pose tel acte, est-ce que ça vient de Dieu? Il y a toujours des jumeaux, la vraie et la fausse. Mais quelqu'un va se poser des questions. Comment est-ce que je connaîtrais que c'est la vraie? Comment est-ce que je connaîtrais que c'est la vraie? Examinez la chose. Éprouver les esprits. Continuons avec la lecture. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors frère Madame dit, quand il est en vous, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous aider à examiner les choses de la manière qui est conforme aux Écritures. Voilà pourquoi il a dit à Jean, écris ces choses et envoie-les aux 7 églises. Frère Madame dit, c'est 7 églises. Ce sont les églises des nations. Pourquoi cela? Parce qu'il s'est tourné vers les Juifs. Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Voilà pourquoi même dans l'île de Patmos, quand il dit à Jean de pouvoir écrire ces choses et de les envoyer, il ne s'agit pas de l'église des Juifs. Il s'agit de l'église des nations. Voilà ce que vous devez retenir. C'est cette église. Nous commençons par là aussi. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Voilà pourquoi il a dit, écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Quand il connaît les œuvres de l'âge d'Éphèse. Et ce premier âge de l'église, c'est l'âge d'Éphèse. C'est le premier âge. Même ceux qui ne sont pas du message, ils lisent dans la Bible le premier âge de l'église. Ils savent que c'est l'âge d'Éphèse. Mais la différence c'est laquelle? Nous avons reçu un prophète qui est entré dans la profondeur pour commencer à nous expliquer le détail possible. Mais c'est là d'abord la première des choses. Ce premier âge de l'église était appelé l'âge d'Éphèse. Frère Branham dit c'est le premier âge de l'ère de l'église des nations. Et cette église appelée l'église d'Éphèse, il ne s'agissait pas de l'église des nations. Cette église d'Éphèse a eu un homme qui était le
le messager prophète qui a commencé la première église là-bas à Éphèse. Alors si je peux revenir les parallélismes pour que beaucoup comprennent. Je me suis plus attelé sur l'église des apôtres pour montrer que le modèle de toutes les églises c'est l'église de la Pentecôte. Alors ce que vous devez retenir, comment est-ce que cela s'est passé? Après que Judas est allé se pendre, alors les apôtres se sont dit, nous devons trouver quelqu'un qui peut remplacer Judas pour que nous puissions conserver le nombre. Le nombre que nous étions à 12. Et les apôtres se sont dit, et il y a eu un monsieur qui les a côtoyés une fois. Il s'agissait d'un monsieur appelé Matthias qui les avait fréquentés une fois. Alors ils se sont dit, comme Judas n'est plus, nous pouvons trouver quelqu'un que nous pouvons remplacer à la place de Judas. Alors prenons Matthias pour qu'il puisse se remplacer, qu'il remplace Judas. Mais la volonté des hommes n'était pas la volonté de Dieu. Pour les hommes, ils avaient trouvé bon de pouvoir choisir Matthias. Mais selon pour Dieu, il ne l'avait pas plu pour prendre Matthias comme étant un des apôtres. Alors qu'il y avait un monsieur qui n'était même pas, qui ne faisait pas partie des apôtres, qui était lié à ce qu'il croyait de ses credos, qui judaïsait comme la Bible le dit, qui le croyait, qui le prêchait, qui défendait l'enseignement de son maître Gamaliel, et qui pouvait persécuter l'église. Mais Jésus dans sa préscience, pendant que les disciples avaient fait une réunion, de pouvoir dire qui nous allons choisir, leur choix est tombé sur Matthias, mais le choix de Dieu n'est pas tombé sur Matthias. Mais frère, ce que nous devons retenir, c'est que le choix de Dieu diffère de notre choix. Vous pouvez chercher à combattre ce qui est de la volonté de Dieu dans la vie d'un homme, vous n'atteindrez jamais l'objectif. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Quand il a béni, il a béni. Quand il a honoré l'homme, il a honoré. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Même s'il y a les autres qui vont trouver leur avis contraire à la vie de Dieu, ça ne changera jamais la présence de Dieu. C'est ce qu'il y a eu avec les disciples. Ils sont entrés en réunion. Ils se sont dit, pour nous, nous trouvons que c'est Matthias. C'est ce qui arrive avec l'église. Toi, tu vas trouver bon que pour moi, il faut qu'un tel. Alors que toi, tu n'es pas Dieu. Comprenons que, en dépit de tout ce que nous pouvons dire, notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne faisons pas mentir à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Parce que Dieu, dans sa présence, il peut t'avoir choisi. Mais ton frère va taillir. Il va te trouver que pour moi, ce n'est pas lui. Mais ça ne va pas changer ce que Dieu a comme objectif. Les disciples se sont réunis. Prenons Matthias. Pour Dieu, ce n'était pas Matthias. Pour Dieu, c'était Paul. Mais qui était Paul? Il était appelé Saul. C'est lui qui persécutait l'église. Mais quelqu'un d'autre va se dire, cet homme qui persécutait l'église, comment est-ce que Dieu l'a choisi? L'élection de Dieu est faite dès avant la fondation du monde. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Même s'il y a quelqu'un qui peut s'opposer, ça ne fera pas que Dieu change d'avis. Frère Branham nous a dit le dimanche, la première décision de Dieu reste toujours telle qu'il l'a dit. Ça
ne changera rien. Mais qu'est-ce que ça fera? Ça peut faire que l'homme s'oppose à ça. Ça ne changera rien. Alors que Étienne était en train d'être lapidé, les disciples sont entrés dans une réunion pour trouver quelqu'un qui pouvait remplacer Judas. Comme dit dans un paradoxe au paragraphe 185. Ce prêcher le 10 décembre 1961. Il dit Paul était un juif. On est crochu. Son chemin, il était arrogant. C'est rendant là pour lier ceux qui faisaient du bruit. Et tout le reste. Et les jeter en prison. Paul faisait des ravages dans l'église. Lorsque Étienne était lapidé, il avait assisté et il avait été gardé par le manteau de ces gens-là. Il inspirait la terreur. Paul inspirait la terreur. Mais comment Dieu pourrait-il donc jamais choisir un homme pareil? Écoutez mes frères, les évêques et tous les apôtres ont dit, nous allons choisir quelqu'un qui puisse prendre la place de Judas. Et que choisira-t-il? Ils choisirent Matthias. Et ils se sont dit, selon nous, choisissons un homme qui va remplacer Judas. Ils ont choisi Matthias. Matthias, oui. Ils le choisirent en tirant au sort. Il n'a jamais rien fait. Il semblait être un homme juste. Ça ne voulait pas dire que Matthias était mauvais. Paul était bon. Non, Matthias était juste. Mais c'était problème de l'élection de Dieu. Amen. Matthias était bon. Mais Dieu ne l'avait pas choisi. Même si toi tu peux trouver bon. Mais si Dieu n'a pas choisi, ta volonté ne changera rien. Mes frères, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Pas à la volonté des hommes. Le frère David a chanté, la volonté d'un homme m'amènera à la mort. Je préfère être conduit par Dieu. Qu'il me révèle ce qui est sa volonté. Pas un homme. La révélation n'est jamais collective. Quand Dieu me pousse à faire quelque chose, il ne te poussera pas toi au même moment. L'élection n'est jamais collective. Matthias était juste. Mais Dieu ne l'a pas choisi. Si c'était toi, ils ont fait de la politique. Ils ont éliminé un tel. Comprenons que le choix de Dieu revient au-dessus de tout. Moi je peux trouver bon que c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé bon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ma volonté n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Le problème c'est de vous fier à l'ainsi dit le Seigneur. Pas l'ainsi dit le Seigneur de vase. J'insiste. Ce qui est la parole écrite. Dans les dons, il y a beaucoup de faux. Les gens nous ont beaucoup trompés à cause des dons. Ils pouvaient se dire comme ils étaient aussi là. Moi j'ai trouvé bon que prénom Matthias. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a choisi un homme le plus colérique. Plus colérique. Les types les plus méchants qu'il y avait dans le pays. Pour prendre la place de Judas. Amen. Si c'était toi, qu'est-ce que tu dirais? Quelle position tu prendrais devant les Écritures? Voilà ce que les disciples ont choisi Matthias. Et Frère Branham dit dès lors, il était un bon homme. On parlera de lui
Et son histoire serait terminée juste à ce moment-là. Mais c'est lui qui était colérique, arrogant, qui allait persécuter l'église. Jésus, dans sa présence, les choisit. Dès ce moment-là, 34. Prêché le 3 avril 1960. Le 3 mars 1960. Paragraphe 34. La partie B. Eh bien, l'église a les clés. Jésus leur a donné les clés. Voyez-vous comment ils l'ont utilisé? Il est écrit dans les Écritures. Les Écritures doivent s'accomplir. Qu'un autre prenne sa charge. Parlant de Judas, qu'un autre prenne sa charge. Ils ont dit, choisissons quelqu'un qui est parmi nous. Il les avait deux. Un homme bon cultivé, aussi religieux que possible, jusqu'à la moelle. Religieux jusqu'à où? Mais qu'ils ont choisi. Mais Dieu ne l'a pas choisi. Choisissons, il est très inspiré. Inspiré jusqu'à la moelle. Une personne de bonne réputation. Ils ont tiré au sort sa réputation. Ils ont tiré au sort Matthias. Mais quel bien cela a-t-il fait? La Bible ne mentionne rien qu'il n'a jamais fait. La Bible mentionne quoi? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais te dire, je vais choisir selon la volonté de Dieu ou selon mes sentiments. Évoluons. Matthias très religieux. Jusqu'à la moelle. La Bible n'a pas parlé de lui. Il n'était qu'un vieux diacre. Ou quelque chose comme cela. Mais il était censé être un apôtre. Dieu est allé et a choisi un pauvre petit homme au nœud crochu, au tempérament colérique, qui haïssait l'église. Cela montre que Dieu peut prendre des choses insignifiantes et en faire quelque chose. C'est ce que Dieu fait. Voilà ce qu'il a fait. Là, Saul se retrouve là-bas. Son maître Gamaliel lui dit, va là-bas, persécuter l'église. Il s'est dit non. En tout cas, moi je vais aller là-bas. Je vais les secouer vraiment. Je vais les arrêter tous et les mettre en prison. Malgré les enseignements qu'il avait reçus, Dieu l'avait déjà choisi. Malgré ce qu'il était, malgré ce qu'il pouvait paraître devant les hommes, il persécutait l'église. Il était méchant, mais Dieu l'avait choisi. Pendant qu'il était en route, le Saint-Esprit descend. Il le saisit. Quand le Saint-Esprit le saisit, il est précipite à terre. Quand il est précipité à terre, il entend de là une voix Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu que je persécute? Il ne connaissait pas cet homme. Cet homme s'est révélé devant lui qu'il était le grand Jésus, qu'il le persécutait. Alors de là, le Saint-Esprit l'enverra, qu'il aille là-bas, frapper des cécités. Il envoie Ananias pour lui poser les mains. Et de là, il reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il reçoit le Saint-Esprit? Pour qu'il devienne témoin
chez le païen. Suivez bien. Il reçoit le Saint-Esprit pour qu'il aille chez le païen leur témoigner de ce que Jésus fait. Et de là, Dieu descend, lui appelle, lui ajoute comme étant le 12e apôtre. Malgré que Pierre a reçu les clés et l'autorité d'ouvrir, mais c'est Paul à qui il a été donné d'être l'apôtre et le prophète des nations. Malgré que Pierre avait reçu les clés du royaume, malgré que Pierre était à côté de Jésus, cela ne l'a pas fait qu'il était plus grand que Paul. Dieu peut te prendre au loin. Dans le rebut, tu peux te dire je n'ai pas une grande expérience, mais les affaires de Dieu c'est différent des affaires des hommes. Dieu prend Paul qui n'était pas resté à côté de Jésus, mais qui le voit, qui le rend plus grand que Pierre. Amen. Même au milieu des apôtres, ils n'étaient pas au même pied d'égalité. Le ministère n'est pas pareil. Dit dans le livre d'adoption, Dieu a donné à certains le travail de grande envergure, à certains le travail de petite envergure. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être au même pied d'égalité. Frère Branham me dit, quand David le vaillant guerrier, un imitateur fera des dégâts. N'imitez jamais quelqu'un. Faites selon ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne faites jamais par complaisance. Le livre de Philippiens nous dit, ne fais rien pour une vaine gloire, pour qu'on voie que c'est moi. La gloire des hommes me fera quoi? Même si tous les hommes m'applaudissent, mais Jésus peut te rejeter. À quoi bon? Vaut mieux que Jésus m'applaudisse, même si tous les hommes m'abandonnent, mais que je sois juste dans la parole. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Restez droit devant la parole. Chacun répondra seul. Et c'est reparti. Est-ce qu'elle est partie avec son mari? Elle est partie avec ses connaissances. Tout restera. Chacun répondra seul. Il y a certains de grande envergure, certains de petite envergure. Même la bénédiction, il y a des autres qui vont très loin. Des autres, Dieu leur donne le nécessaire pour manger. Mais maintenant, si nous tous nous cherchons à ce que tous allons ndenge moko, tu peux forcer aujourd'hui, tu vas forcer demain, mais le temps est le meilleur juge. Vous pouvez forcer n'importe quoi. Je donne l'exemple d'une jeune fille. Elle pouvait s'emprisonner pour apprendre à chanter, rester toute la journée, apprendre toutes les notes de la musique. Tant que tu imites, tu vas échouer. Paul, Dieu l'a pris. Et il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Quand vous lisez dans la Bible, quand dans les livres d'Apocalypse, nous avons dit que les 7 étoiles qui étaient dans la main de Dieu, ce sont le messager. Mais vous verrez qu'on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Cet ange-là, c'est un messager terrestre. Mais il faut bien lire, parce que vous retrouverez quelque part, on va parler d'un ange céleste. Mais là d'abord, quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on parle à un messager prophète pour l'âge d'Éphèse. Et c'est fut Paul, le messager de l'église d'Éphèse, qui était quelqu'un qui persécutait. Mais Dieu l'avait pris pour être un messager prophète. Romains chapitre 11, le verset
verset 13. La Bible dit, je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Il fait quoi? Il fait quoi, les frères? Paul qui glorifie son ministère. Appelé pour être le messager pour le païen. C'est là qu'il ne croyait pas. Et quand Paul Dieu l'a appelé, Fabana dit sa façon d'apporter la parole. Je suis à la page 71. La façon d'apporter la parole de Paul est le modèle pour tous les messagers ultérieurs qui allaient aspirer à suivre. Amen. Amen. Ce qui devait venir après, Paul Dieu l'avait élevé plus haut. Il n'était pas avec Jésus, mais dans la révélation, il est allé plus haut. Amen. Amen. Cela n'a pas fait que Pierre et les autres n'étaient pas des apôtres. Ils étaient des apôtres tels qu'André. Mais que Dieu avait donné seulement la capacité de se mettre à genoux, de prier pour les autres. Comprenez la place que Dieu vous a placée et ce qu'il vous a appelé à faire. Parfois il vous a appelé à chercher l'argent pour seulement soutenir. C'est un ministère que Dieu vous a donné. J'étais en train de dire aux partenaires, Frère Branham dit, l'évangile marche de pair avec l'argent. De la même manière que les prédicateurs évoluent, il doit y avoir des gens qui ont l'argent, qui doivent être là pour évoluer avec les prédicateurs. Parce que s'il n'y a pas d'argent, on va lui loger d'ici. S'il n'y a pas d'argent, nous allons acheter la parcelle comment? Toi tu es là, tu ne donnes pas. Chacun Dieu l'a appelé à faire quelque chose. Ta place n'exclut pas la place de l'autre. La place de l'autre n'exclut pas la place de l'autre. Voilà pourquoi Frère Branham dit, même si Dieu vous a fait un paillasson, restez là. Accomplissez votre travail. Un jour, il vous payera. Mais maintenant, qu'est-ce qui tue l'église? Celui qui est paillasson veut devenir directeur des chants. Celui qui est directeur des chants veut être un apôtre. Celui qui est un apôtre veut être un évangéliste. C'est ça ce qui tue l'église. Tous les apôtres n'ont pas fait de grands miracles. Non. Non. Mais on a ce qui tue l'église. Yo on a moni certains la zo prophétiser. Yo pe oyewana. Okozoka. Okoyewana. Pourquoi? Parce que tu veux imiter. Les affaires de Dieu, l'imitation, c'est bien aujourd'hui. C'est bien demain. Mais après demain, quand tu vas dire Seigneur, Seigneur, il te dit ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Voyez un peu de choses comme ça. Mais quand je vous ai toujours dit de garder la parole, j'étais en train de dire à l'homme de Dieu Junior, cet avant-midi, je dis, parfois tu n'avais pas tenu compte. Le jour où je suis allé, la semaine passée, quand je suis allé prêcher en passant, imaginez-vous quelqu'un qui invite quelqu'un pour venir prêcher. Mais avant que je ne passe à la chair, le pasteur commence à dire, vous savez ma chère ici, c'est lui qui va nous prêcher ce soir. C'est un serviteur qui vit la vie de la parole. Moi chez moi ici, je ne fais pas passer n'importe qui. C'est-à-dire qu'à ta osa prédicateur, mais osa na vie à nyoka nyoka, et pas na ye ko simbate. Je dis mais c'est ce qui fait parfois que vous voyez quelqu'un d'autre, il va toquer quelque part, on lui ferme la porte, il va dire on a refusé de me donner la chair. Parfois on s'est renseigné sur sa vie. Les frères qui étaient avec moi peuvent le témoigner. Imaginez-vous avant de faire passer quelqu'un la chair. Moi ma chère ici, ce ne sont que des hommes qui vivent la sainteté.
La vie chrétienne lit beaucoup de choses que nous devons respecter. Cela ne fera pas que toi tu n'es pas un fils de Dieu. Même si tu as des erreurs, mais tu es un fils de Dieu. Mais le problème c'est lequel? Que tu reconnaisses tes erreurs, que tu reviennes à la parole. Et celui-là qui vit aussi dans sa sainteté, à sa place. Nous ne vivons pas au même pied d'égalité. Voilà ce qui se passe. Paul était un modèle pour les autres. Un modèle à suivre. Et d'ailleurs, les modèles de tous les serviteurs de Dieu. Même si ces derniers n'atteignaient pas le même sommet que Paul. Dans le domaine des prophéties. Amen. Amen. Même s'il n'attendait pas quoi? Mais Paul était quoi? Le modèle. Mais tous étaient des prédicateurs. Tous étaient des serviteurs. Mais ils n'étaient pas au même pied d'égalité. Dieu utilisait chacun avec une grande onction. Dieu utilisait Paul dans une autre dimension. C'est ce que nous avons dit au début. Pierre a voulu faire la jalousie quand Jésus parlait de Jean. Jésus lui a dit, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors Paul, son ministère était un ministère que tous les autres messagers devaient suivre. C'est lui qui a posé les fondements de l'église. C'est lui qui n'a pas vécu avec Jésus, mais qui est venu pour poser les fondements de l'église. 1 Corinthiens chapitre 3e, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10e. Écoutez ce que la Bible dit. Paul qui était le messager de l'église d'Éphèse. Nous parlons encore, nous présentons d'abord Paul, qu'est-ce qu'il était. Avant de pouvoir toucher même à Éphèse. 1 Corinthiens 3, le verset 10. La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Suivez comment il commence? Selon quoi? Mais qui a demandé la grâce de Dieu dans sa vie? Personne n'a demandé de la grâce. Mais c'est Dieu qui la distribue à chacun comme il le veut. Dis aussi à Dieu, manifeste de ta grâce dans ma vie. Personne ne demande. Selon la grâce qui m'a été donnée, lui qui n'était pas avec les apôtres, qui n'avait pas vécu avec Jésus, mais selon la grâce qui lui a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il n'a pas vu Jésus, mais c'est lui qui pose le fondement. Avant qu'on commence à bâtir une maison, on ne commence pas par la toiture, mais on commence par la fondation. Lui qui n'a pas vécu avec Jésus, mais selon la préscience, c'est lui que Jésus a choisi pour qu'il pose les fondements de l'église. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont tu le bâtis dessus. Vous écoutez ce que Paul dit? Comme ils l'ont pris pour modèle. Mais lui commence par dire dans le livre de Corinthiens que tout celui qui viendra, Irénée, Martin, Colomba, Luther, même vous ce soir, tout celui qui viendra après, qu'il prenne garde. En d'autres termes, qu'ils suivent les modèles que j'ai fait. Dieu n'a pas de modèle dans une génération. Il a un seul modèle. Un seul.
Et Dieu avait pris Paul pour modèle. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Tout celui qui viendra bâtir dessus, qu'il fasse attention. Suivez pour terminer les derniers points. Dieu appelle Paul pour être le messager de l'église d'Éphèse. Et Frère Branham dit, quand Paul est venu et qu'il a reçu la main d'association de Barnabas, devant tout le monde, il devait marcher selon le respect de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Frère Branham dit? Quand il dit qu'il a posé les fondements comme message architecte, son ministère que les gens devaient prendre pour modèle, Frère Branham dit, ce ministère a eu 3 qualités supérieures. 3 qualités supérieures. La première qualité dont nous allons parler aujourd'hui, pour terminer, c'est la fidélité à la parole. Amen. La fidélité à la parole. Paul était le modèle, mais il devait rester fidèle aux enseignements que lui-même avait posés. Suivez ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens au chapitre au premier chapitre, le verset 8. J'ai dit Frère Branham à la page 71. Il dit la première qualité du ministère de Paul. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Premièrement, il était quoi? Fidèle à la parole. Mais maintenant toi aussi, est-ce que tu es fidèle à la parole? Ou tu es fidèle à tes sentiments qui te poussent à faire n'importe quoi? Paul devait rester fidèle à la parole. Voilà pourquoi il dit dans le Galates chapitre 1er, le verset 8 et 9. Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un évangile contraire à celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons dit premièrement que je répète cette heure. Nous avons dit premièrement ce que je répète à cette heure. Je le répète. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. En dehors des enseignements de Paul, en dehors des références de la Bible, ne croyez pas n'importe quoi. Et voilà la fidélité que Paul a dit. Et Paul dit dans le livre de Galates chapitre 2 le verset 11 et 14, lorsque Céphas vint d'Antioche, lorsque Céphas, je lui résistais en face. Je lui faisais quoi? Pourquoi est-ce qu'il lui résistait? Parce qu'il enseigne, il amenait des enseignements contraires. N'ayez pas peur de quelqu'un. Personne n'est au-dessus de la parole. Même moi qui vous prêche, quand je m'écarte de la parole, ramenez-moi sur les Écritures. Ne croyez pas des choses parce que c'est moi qui vous l'ai dit. Non, personne n'est au-dessus de la parole. La parole, c'est le centre de tout. Qu'est-ce qui nous a réunis ce soir? C'est la parole. Pas nos familles, pas nos amitiés, pas ce que nous pouvons être. Si la parole nous a réunis ce soir, nous devons veiller sur la parole. Frère Branham me dit, ne laissez pas les saletés venir.
Ne mettons pas nos sentiments dans la parole. Frère Branham d'ailleurs dit dans le message, essayez de rendre un service à Dieu. Il dit n'injectez même pas vos propres idées. Mais pensez à moi. Je vais ajouter ça. Na annexe ton anine. Alors que la Bible n'a pas d'annexe. Le message n'a pas d'annexe. C'est ce que Branham a prêché ou rien. C'est le respect de la parole ou rien. C'est la fidélité à la parole ou rien. N'ayez pas peur. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est contre la parole, dites-lui en face. Dites-lui en face. Matthieu 24 nous a dit il s'élèvera de faux Christ. Il se tient là comme je me tiens. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. L'onction est sur moi. L'onction est sur moi. L'onction du diable. L'onction qui va contraire à ce que Paul a dit. Paul a dit quand Céphas viendra, je lui résisterai en face. Dis à la vérité à la personne en face. Personne n'est Dieu. Quand tu vas lui dire la vérité, mais veillez aussi. Dites-le aussi avec amour. Amen. Dites-le avec amour. Parce que tu risques de mêler les charnels. Ne laissez pas les charnels venir sur la parole. Gardons le message c'est le message. Ne mêlez pas les charnels. Parce que moi je trouve. Moi je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ce que je dis c'est la vérité? Non. Des grands hommes ont prêché devant nous. Moi j'ai toujours pris l'exemple de mon homo. Mon homo. Combien de prédicateurs on avait peur de lui. Mais quelle était la fin? Moi je vais penser que je suis le premier. Ou moi je suis arrivé là. Non mes frères. Il y a des gens qui ont fait plus que nous. Connus partout. Très humble. Très effacé. Fidèle à la parole. Mais l'autre n'a encore rien. Moi j'ai Dieu. Moi j'ai Dieu. Là-bas il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. La fidélité à la parole amène l'humilité. La fidélité à la parole conserve l'onction. La fidélité à la parole amène de grands miracles. La fidélité à ta parole amène l'élévation. Si je peux revenir même dans la vie charnelle, un homme qui est fidèle à sa femme, cette fidélité-là lui amène la stabilité. Mais un homme impudique vagabond, il va l'attraper je ne sais quelle maladie. Il va attraper je ne sais n'importe quelle maladie. La fidélité était importante. Paul était fidèle à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait même dire à Timothée de le prendre pour modèle, de suivre mot à mot ce qu'il a dit. Il pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise le ministère que le Seigneur a placé sur toi. Paul savait ce que Dieu avait mis dans Timothée. Mais en tant que des hommes qui ne pouvaient pas être fidèles à la parole, ils pouvaient se dire comme celui-ci qui venait, moi j'ai amené une révélation. Comme nous avons vu notre frère Achikapa qui est venu. Les histoires des prédicateurs, ça ne doit pas nous embraler. Nous connaissons un prédicateur va dire quelque chose aujourd'hui. Demain il va dire Dieu, le diable m'a envoûté. Aujourd'hui quand nous parlons il nous dit Dieu m'a dit. Mais demain il dira le diable m'a envoûté. Un frère a prêché même les anges. Il a mené les gens dans l'adoration des anges. Mais à la fin il a dit oh le diable m'a envoûté. Mais quand il s'est tenu derrière chair, Dieu m'a dit. Et puis on me disait qu'il avait l'onction. Je me demandais l'onction là provenait de Dieu ou du diable. Voilà pourquoi un Jean chapitre 4 nous a dit
Éprouvez toutes choses. Examinez l'esprit. Ne voyez pas n'importe quoi. Quand ça ne va pas, dites ça en face. La fidélité à la parole. Paul a dit, quand Céphas viendra, je lui résisterai en face. Je lui résisterai en face. Parce qu'il était répréhensible. Voilà qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Il ne marchait pas comment? J'ai dit à Céphas en sa présence, si toi tu es juif, tu viens avec la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Quelqu'un va venir là, ne vivant pas la vie de la parole. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'amener pour que tu croies à ses convictions. Mes convictions ne sont pas la parole. Vous devez être fidèle à la parole comme Paul l'était. Et il pouvait le dire aux gens en face. Il pouvait résister aux gens en face pour leur dire ce que vous faites, ce n'est pas la parole. Voilà ce que les gens doivent faire. Dire aux gens en face de vérité avec amour et humilité. Est-ce que toi tu risques de dire, comme j'ai dit, de dire aux gens de vérité en face? Ça veut dire que tu commences à manquer aux gens du respect, que tu deviennes je ne sais n'importe comment, parce que la parole t'a dit de parler en face. Non. Voilà ce que Paul devait faire. C'est de rester fidèle à la première révélation. Retenez ce soir que Paul qui était le messager pour le premier âge, la première qualité de son ministère, c'était la fidélité à la parole. Suivez ce que Frère Branham dit pour terminer. L'état présent de mon ministère. Paragraphe 96. Il dit considérez Élie quand il avait été abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle à la parole. Un homme qui restera fidèle à la parole, même si tu restes seul, dis-toi je vais rester seul, mais Dieu va m'honorer. Élie est resté fidèle à la parole. Frère Branham dit, il a dit, tous les hommes m'ont abandonné. Et il était excommunié de la société. Il était excommunié de l'organisation, même de l'organisation nationale, ou de l'église nationale d'Israël. Les prêtres et tous les autres l'avaient jeté dehors. Et il n'avait même pas un manteau comme Paul. Mais un petit bout de peau de mouton, un cuir de drap autour de lui. Mais il est resté fidèle à la parole. Il était assis sur une montagne et il était nourri par les oiseaux. Même si vous restez seul, mais restez fidèle à la parole. N'abandonnez pas la parole. Restez fidèle au message. Voilà ce que Frère Branham dit. Il est resté fidèle à la parole. Quand il est resté fidèle à la parole, les oiseaux l'ont nourri. Pour l'amour de la parole de Dieu, parce qu'il était fidèle à l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, il était devenu moderne. Tout était devenu moderne. La première dame, Jézabel du pays,
a lancé tous les modes. Et les prêtres avaient cédé à cela et d'autres choses. Et tous les prédicateurs et les autres, ils s'entendaient bien à ce sujet. Mais Élie, il est resté fidèle à cette parole. Il est resté fidèle à cette parole. Et pour cela, il était abandonné à un tel point que qu'il s'écria, Seigneur, je suis resté seul. Il cherchait même à atteindre ma vie. Il cherchait même à atteindre la vie d'Élie. Mais Dieu lui donna une consolation. Même si vous restez seul, soyez fidèle à la parole. Dieu vous donnera une consolation. Dites à Dieu ce soir, si j'ai accepté la parole, je ne vais pas gâcher mon expérience, mais je vais rester fidèle à ce que toi tu me dis. Je vais rester fidèle à ce que tu as dit au travers le messager. Il est resté fidèle, mais Dieu lui a donné une consolation. Dieu lui disant, j'en ai encore 7000 là-bas. Lui pensait qu'il était seul, mais Dieu lui a dit, j'en ai encore combien? 7000. N'ayez pas peur. Même si vous restez seul, gardez la parole. Dites la parole. C'est la grande puissance d'attraction. Il me donnera des frères. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas de famille, vos véritables frères sont ici. Vos véritables frères sont ici. Même si vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Guadeloupe, vous trouverez vos frères. À cause de quoi? À cause de la parole. Restez fidèle à la parole. Restez fidèle. Comme Paul l'a fait. Comme Élie l'a fait. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. J'en ai encore 7000 là-bas. Voyez-vous, Élie est resté fidèle. Et Dieu a pourvu des moyens. Frère me dit, au paragraphe 115, la dernière partie, il dit c'est vrai. Ce qui est arrivé. Oui, monsieur. Restez fidèle à la parole. Oui. Vous y gagnerez toujours merveilleusement. Est-ce que j'ai pas entendu un amen? Encore un amen. Restez fidèle. Vous ferez quoi? Vous gagnerez comment? Merveilleusement. Et ce soir, si tu es resté fidèle, que la parole gagne dans ta vie. Restez seulement fidèle. Dites que la parole seule prenne ma place. Que la parole seule me bénisse. Que la parole seule fraye des chemins. Même là où je suis désespéré, la parole frayera les chemins pour te donner de l'espoir. Frère Branham nous a dit, restez fidèle à la parole. Avec la parole, vous y gagnerez merveilleusement. Dis à Dieu ce soir, je vais rester fidèle à ta parole pour que je gagne devant chaque difficulté, devant les épreuves, devant la maladie, devant les tempêtes. Tu seras victorieux au nom du Seigneur Jésus. Voilà la... Et que cela soit un modèle pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever et chanter. Et chacun de nous va prier le Seigneur sous bas de la parole que nous avons écoutée. Tout au long du chemin vers la demeure de la qui t'observe, ses grands œils est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un qui t'observe. Oh, il t'observe, il t'observe. Chaque jour, vers
chemin même que tu prends. Oh, il t'observe, il t'observe, il t'observe. C'est œil qui est tout ôté. Je dis, il t'observe, il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Oh, il t'observe, il t'observe, il t'observe. C'est elle qui voit. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Il t'observe, il t'observe. Il t'observe, il t'observe. Il t'observe, il t'observe. Mais chaque jour. En plein vol de ta vie, sois sur les droits chemins. Il y a un air, il t'observe. Je t'ai dit, ne prends pas la voie de l'ennemi. Il y a un air, oh, qui t'observe, oh, qui t'observe, il t'observe, il t'observe, mais chaque jour au chemin que tu prends, il t'observe, il t'observe, il t'observe, et voit toutes choses et surveille.
quel ami fidèle le tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour, il est riche en son amour. Oh, il connaît nos défaillances. Oh, c'est nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour, il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle le tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes, bientôt ces paroles saintes, nous rendrons les vrais, nous rendrons les vrais bonheurs. Nous prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi l'auteur de cette parole qui venait d'être prêchée ce soir, accepte, au Père bien-aimé, de prendre cette parole et de la placer, au Père bien-aimé, dans nos cœurs, afin de nous accorder les discernements des esprits, afin que nous puissions discerner tous les esprits, car nous sommes dans un temps de séduction. Depuis les jardins d'Éden, à chaque réveil, il y a toujours des jumeaux. Il y a la vraie église et la fausse église. Mais ton saint prophète Branham nous a dit au Père que le diable cherchera à combattre la vraie. Seigneur Jésus, comme au Père bien-aimé, quand il a cherché à faire tel qu'était le cas d'Abel, fais-nous grâce au Père. Après avoir écouté au Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est que Paul représentait au Père bien-aimé. Tu l'avais choisi dans ta présence. Tu l'avais pris au Père bien-aimé pour qu'il soit le messager. Et tu nous as parlé au Père bien-aimé de cette qualification qu'il avait de son ministère. Il était fidèle à la parole. Aide aussi chacun de nous après avoir écouté cette parole. Comme Élie est resté fidèle à la parole malgré qu'au Père bien-aimé, il pensait qu'il était resté seul. Mais dans ton économie, Élie n'était pas seul. Fais grâce à tout un chacun de nous afin qu'il puisse se tenir seul devant ton Père bien-aimé. Pour au Père bien-aimé rester fidèle à la parole. Pour ne pas au Père bien-aimé être ballotté. Mais de rester comme Paul est resté. De rester comme Élie est resté. De rester comme les 3 Hébreux sont restés fidèles à ta parole. Malgré au Père bien-aimé ce que le diable voulait les infliger. Mais ils sont restés fidèles. Et tu nous as dit au Père bien-aimé, quand un homme restera fidèle, il gagnera toujours au Père bien-aimé. Fais grâce à tout un chacun de nous. C'est qu'il reste fidèle à la parole. Qu'il puisse voir ta main dans la guérison, dans la bénédiction, dans tout ce qui est au Père bien-aimé pour l'intérêt de leur vie au Père bien-aimé. Tout ce que le diable n'est pas amené, je condamne, je chasse là. Au nom de Jésus, laisse que la parole seule puisse pénétrer nos cœurs et nous amener au Père à vivre et à rester seul avec toi.
en conformité avec ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin de retour. Pense à notre pasteur, que ta main visible puisse les toucher pour les rétablir. Bénis au Père bien-aimé chaque membre de cette église et chaque croyant que tu as placé derrière le ministère de ton serviteur Kanangé. Fais grâce à tout un chacun. Nous nous recommandons à toi, tout pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, on ramène les paniers pour récolter les dîmes et les offrandes.